Si vous avez 5 minutes devant vous, j'aimerais vous dire 2 mots à propos d'un curieux argument, parfois brandi par les défenseurs de l'avortement. Alors, pour justifier le meurtre d'un petit être sans défense, certains insinuent que tout de même, on ne lui fait pas de mal, puisque si l'on s'y prend suffisamment tôt, il ne sent même pas la douleur. Bel argument, en vérité, dont la portée laisse rêveur. L'objecteur ici ne nie pas que l'être avorté soit humain, mais justifie son élimination sous prétexte qu'elle est indolore. Alors je vous le demande, depuis quand a-t-on le droit de tuer quelqu'un simplement parce qu'on a la compétence pour le faire d'une manière propre et sans douleur? Il y a certainement 1000 façons d'exécuter un innocent sans même qu'il se rende compte de quoi que ce soit. Si par exemple, vous faites exploser une charge de dynamite sous le fauteuil sur lequel je suis assis en ce moment-là, je serai mort avant d'avoir même compris ce qui se passait, avant d'avoir pris conscience de ce qui se passait. Alors je ne crois pas que ça donne à qui que ce soit la permission, le droit de jouer avec du TNT sous prétexte que ça ne fera pas souffrir la victime de l'explosion. Les promoteurs de l'avortement à la carte n'en resteront pas là et soutiendront que la douleur était simplement un exemple d'une idée plus large, celle de la conscience. Certains même iront jusqu'à préférer la vie d'un animal pleinement développé à celle d'un être humain qui ne l'est encore que très imparfaitement, sous prétexte que le petit homme, dans le ventre de sa mère, n'a pas conscience de soi, qu'il n'a pas de projet de vie ou que sais-je encore. Alors d'abord, on ne mesure pas l'humanité d'une personne ni sa valeur d'ailleurs, à la qualité de ses rêves, de son projet de vie. Si mon projet de vie ou mes rêves valent mieux que les vôtres, je ne suis pas pour cela plus humain que vous. D'ailleurs, qui s'arrogera le droit de décréter que son projet de vie est supérieur à celui d'un autre? Cela étant, il est évidemment indéniable que l'embryon, dans les toutes premières semaines de son existence, ne ressent pas la douleur. Sa sensibilité doit encore se développer et il n'a pas de conscience, ou certainement pas le degré de conscience qu'il aura plus tard à l'âge adulte. Tout ça est indéniable. Mais la valeur d'une vie n'est pas en proportion directe de sa sensibilité ou de la subtilité de sa conscience. Non, le droit à la vie et la dignité relative des vivants ne sont pas simplement fonction de la complexité ou du développement de leur système nerveux et de leur cortex. C'est une question de nature. Sinon, on devrait dire aussi que l'embryon est moins humain que le nourrisson, qui ne l'est d'ailleurs pas autant que l'adolescent, et on dira que l'adulte est plus humain que le vieillard. Le cerveau du nourrisson est évidemment très loin d'avoir achevé son degré de développement maximal. Par exemple, quel est le projet de vie de mon petit garçon âgé de 15 mois? Je vous le demande un petit peu. Quel était le degré de conscience de soi de mon fils il y a exactement 1 an, quand il avait à peine 3 mois? Pour que son cerveau soit assez développé afin qu'il s'en serve comme un outil au service de la pensée proprement conceptuelle, il faudra encore attendre plusieurs années. Est-il donc pour cela moins humain que moi? Alors je vous garantis que s'il y a une différence, elle est morale, et cette différence morale n'est pas en ma faveur. Mon petit garçon innocent, à cet égard, est plus humain que moi, qui ai très souvent trahi l'innocence de mon baptême. Alors non seulement on ne voit pas pourquoi une conscience plus ou moins développée ferait de vous un être plus ou moins humain, mais en plus, comment mesurerez-vous très concrètement cette conscience? La vigueur des vibrations dans le cerveau? Le nombre de connexions synaptiques? On ne pourra jamais s'entendre sur quelque chose qui soit clair et indiscutable. Alors sur quelle base et de quel droit va-t-on définir et puis mesurer un seuil de conscience, entre guillemets, à partir duquel l'interférence avec la vie d'autrui cessera d'être acceptable? Inévitablement, on ne peut pas faire autrement, le critère sera parfaitement arbitraire. Du reste, si la balise est arbitraire en amont, pourquoi ne pas en placer une autre en aval et décider tout aussi arbitrairement d'une date de péremption au-delà de laquelle un être humain repassera en dessous du seuil de conscience et de dignité méritant de notre part le respect? Alors je le redis, un être humain, quel que soit le stade de son développement, est aussi humain que n'importe quel autre être humain, un point c'est tout. Et puisqu'on a parlé de souffrance, on nous demandera ce que nous faisons de la souffrance de la mère, de la femme qui ne veut pas d'enfant. Alors la première chose ici, c'est de rappeler qu'il n'est pas question de nier ou même de minimiser la souffrance
ou la détresse de la mère confrontée à une grossesse non désirée. Pour autant, on ne peut pas résoudre adéquatement une difficulté réelle et une question douloureuse en proposant une mauvaise solution. Quand quelqu'un ne va pas bien à cause de son voisin, par exemple, on ne lui propose pas comme solution de tuer le voisin pour résoudre son problème. Peut-être qu'il y a un vrai problème avec ce voisin. C'est bien possible après tout. Et tout qui a un voisin va pouvoir vous le confirmer. Donc c'est très possible qu'on ait des problèmes avec ses voisins, mais nulle personne sensée ne considère le meurtre comme une option acceptable pour la résolution d'un voisinage difficile. Il en va de même alors pour l'avortement. L'avortement n'est pas une bonne solution pour un problème qui peut par ailleurs être bien réel. J'ai consacré 4 autres courtes vidéos à des objections avancées par les partisans de l'avortement pour leur répondre en faisant appel au bon sens le plus élémentaire. Je vous invite vivement à les écouter quand vous aurez 5 minutes.